Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du GLPP, donc avec c'est Julia, toi et Sébastien, pour ce soir ou jamais. Et c'est G, chanteur. Oui. Et maintenant, on veut le faire, il faut faire vraiment une standing ovation pour Olivier. Est-ce que vous êtes prêts pour la standing ovation? Voici donc Olivier. Ouais. Oh, quelle arrivée en petite foulée, sportif. Ah oui, sportif. Sportif. Alors, Olivier, je te présente Julia. Bonjour, enchanté. Non, tu regardes Sébastien. Oui, non, d'accord. Ouais. Julia, c'est une fille. C'est une fille. Je te présente bien. Julia, il regarde Sébastien. Lui. Sébastien. Enchanté. Et c'est G. Olivier. Bon, tu es pas Olivier pour les news? Oui. Alors, on démarre. Jean-Pascal Lacoste est en colère. Pourquoi? On n'en sait rien, mais tu vas nous expliquer. Il rétablit la vérité sur sa prétendue liaison avec Armand Altaï. Ils ont 50 ans de différence, non? C'était une blague, en fait. Ça a commencé le 28 novembre. Il était invité du Morning Sans Filtre sur Virgin Radio, le matin, donc, comme son nom l'indique. Et donc, c'est Guillaume Janton qui est présentateur de cette émission de radio et son pote. Donc, ils se sont appelés. Guillaume Janton a appelé Jean-Pascal. Et comme ça, en déconnant, il a dit que lors de la première saison de la Starac, il a embrassé Armand Altaï. Et après, il a ajouté en disant que c'était un secret, qu'elle était toujours amoureuse de lui 20 ans après. Mais c'était pour rigoler. J'espère. Ben oui. Sauf que ça a fait le buzz sur Internet. Ça a été diffusé dans la presse aussi. Et donc, voilà, il n'était pas content du tout. Donc, du coup, mercredi dernier, il est revenu dans la matinale pour s'expliquer. Et là, il n'était pas content du tout. Regardez. Ah, tu as les images? Bien sûr. Extraordinaire, Olivier. J'ai annoncé, dans l'émission avant-hier que j'avais une aventure avec Armand. Oui. Alors, les gens qui ont écouté ont vu sur le ton, bien sûr, de ma voix que c'était une blagouille. On a voulu déconner, tu vois. Ah, c'était une blague? Mais bien sûr. Bah, Guillaume, tu t'en es douté aussi, c'était histoire de faire un petit coup de buzz. Mais pas du tout. Je pensais que c'était une vraie info, moi. Non. Ça a été repris par l'AFP et tout? Non, mais tu sais quoi, dans le fond, la blague, c'est une blague, il faut rigoler. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire ni penser. D'ailleurs, il faudrait revenir un petit peu plus de liberté. Ce que je dis par là, c'est que voilà, tous les médias ont repris cette annonce. Et c'est un scandale parce que normalement, un bon journaliste il vérifie ses sources. Ouais, ils auraient dû appeler Armand. Parce que même CNews hier a titré Jean-Pascal a eu une aventure avec Armand. Alors, moi, j'en ai un peu ras-le-bol de ces titres putaclic de merde. Non, mais ils nous font chier. Non, mais ça devient grave parce que le peuple croit ça et ça devient grave. Ah non, c'est pas bien. T'as raison, c'est pas bien, Olivier. Il faut vérifier ses sources quand on est journaliste. On poursuit? On poursuit. Une candidate bat le record du monde de participation à un jeu télévisé. Oui, ça s'est passé sur France 2. L'émission s'appelle Chacun son tour. Ça se passe le matin sur France Télé. Ça cartonne. C'est présenté par notre ami... comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Tu l'as pas marqué? Non, j'ai pas marqué, mince. Enfin bref, donc ça cartonne tous les matins. Et puis c'est une émission qui est pour particularité que tout le monde peut participer plusieurs fois. Et donc là, notre candidate a quand même fait 315 émissions de rang. 315? C'est un record du monde. C'est un record du monde. C'est énorme. Et je vous laisse découvrir les images de ce record du monde. Et là, je vais avoir tout de suite, quand je vais voir sa tête, je vais avoir. Il est hyper connu en plus. Évidemment, je connais que lui. Regardez. Avant d'attaquer l'émission, je voudrais demander à Magali de venir me rejoindre ici, derrière le pupitre de Chacun son tour, puisque de façon extrêmement officielle, Magali, bonjour. Bonjour Bruno. Je vous annonce que vous êtes la candidate ayant le plus de participation à un même jeu au monde. Au monde, c'est dingue. Ouais, c'est exceptionnel. 315 émissions à m'écouter. Alors évidemment, dans ces cas-là, regardez, il y a la petite coupe et c'est marqué dessus, Magali, record mondial de participation à un jeu TV. Là, c'est Bruno Guillon. Bien sûr, vous avez reconnu Bruno Guillon. Même toi, tu l'as reconnu. Évidemment, mais j'adore cette présentateur. Mais c'est vrai qu'il fait plein de choses sur France Télé, sur RTL, sur Fun Radio. Voilà, il est partout. Et donc bravo à cette record du monde. Ce record du monde, c'est incroyable. On poursuit? Oui. David Beckham pris en flag. En flag de quoi? Par sa femme. Par Victoria. Il était chez lui tranquille. Non, pas du tout, pas du tout. Il était chez lui en train de petit déjeuner. Et alors? Et il chantait. Il chantait du Maria Carré. Et voilà. Et sa femme a diffusé. C'est pas sympa. Mais c'est drôle. Regardez. Christmas, there is just something I need. I don't care about your presents. I just want you for my own. Want you forever now.
struggling with that high note, weren't you? Oh, you do. We do. Oh. Ah, ils ont de l'humour. Bah oui. Pas grave, ils chantent très bien. Bon, je chantais pas les Spice Girls, c'est pas grave. Non, mais elle arrête pas d'envoyer des photos de lui comme ça sur voilà. Instagram le jour où il faisait de la cuisine. Enfin bref, ouais, il y a une bonne entente dans ce couple. oui. Et On c'est va en parler bien. encore là. Oui, on continue avec elle. Ouais, j'aime beaucoup. Partager les photos d'une soirée donc entre filles avec Eva Longoria. Elles sont super potes les deux. Et donc hier, dimanche, elles ont posté, enfin elle a posté une vidéo d'elles, toutes les deux en Desperate Housewives. Elles sont à la maison chez elles en train de se préparer pour une soirée d'un grand couturier qui aura lieu juste après. Après, elles vont mettre des photos aussi de la soirée et des robes dans lesquelles elles vont défiler. Donc ça montre la bonne entente entre les deux femmes qui ont beaucoup d'humour. On voit le petit garçon aussi qui est là, d'Eva Longoria. Voilà. Très bien. Tu as des buzz maintenant? Oui, j'ai des buzz pour vous, pour se détendre un peu. Oui. Bon, on est détendu, hein. Oui. Bien. C'est bientôt Noël, on commence avec un chat et un sapin de Noël, ça fait pas bon ménage. Attention derrière toi. Non, celui-là, ça va. Regarde. Rien derrière moi? Non, il n'y a rien. Regardez. C'est dans la télé qu'il y a. C'est pas bon ménage aussi. C'est vrai. Ensuite. Un groupe de musique très sympa. Vas-y. Voilà, ils sont très sympas. J'aime beaucoup ce qu'ils font et je pense que tu vas aimer le style musical aussi. Ah, ouais, j'espère, Olivier. Mais il doit avoir mal quand même, il dit rien. Il l'a devant la caméra, mais il doit avoir très mal. Il a fait des coups sur la tête comme ça. Mais il joue bien en plus, il chante bien. Voilà, sympa. Le micro, il reste concentré. Exactement. Frères et sœurs, ils sont. Et au lieu de jouer à la PlayStation ou à autre chose, ils jouent à ça. C'est très très bien. Voilà. Faut pas fumer. Oui, faut pas fumer, parce que fumer fait tousser. Ah, le nouveau film de. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais la cigarette électronique, c'est pareil en fait. Ah, c'est pareil. Regardez. T'as un exemple? Ouais. Ah ouais, effectivement, ouais. Légèrement maladroite. Hein. Ouais, non, faut pas faire ça. Faut pas fumer, c'est pas bien. Non, de toute façon, faut pas fumer. Encore un buzz Une petite dernière, une petite blagounette. Oui, Olivier, moi j'adore les buzz. Une petite blagounette en cuisine. À ne pas refaire, ça peut être dangereux, mais cette dame-là, elle assure. Regardez. On y va. Ah ouais, elle a géré, voilà. Mais c'était pas évident. Hein. Pas du tout, en plus ça doit être chaud. Oui, très chaud. Très chaud. Essaye chez toi, Olivier. Hein, tu te filmes pour ça, balancer au GPP. Et ben pourquoi pas, je vais faire ça. Bah, merci Olivier. Je ferai ça mercredi si tu veux. Voilà. Ah oui, on se retrouve bien sûr, bien entendu. On applaudit Olivier. Merci à vous, à très bientôt. Olivier, merci beaucoup. Ciao. Ciao. Sympa les buzz, hein? Ouais, très sympa. Bon, alors, CG, c'est à nous alors? Ah, c'est à nous. Bah oui, faut que tu parles quand même. On va donc, essayer. Alors, comme tu l'as dit, une petite parenthèse. J'aimerais bien voir, parce que c'est ce week-end, il y a la pièce de théâtre. C'est pas tous les jours, tous les jours. On joue samedi ensemble. On joue samedi ensemble. Parce que je serai disponible plus ce week-end. Bah écoute, fais-toi inviter. J'aimerais bien voir, je viendrai que pour voir ta réaction avec la nympho polonaise. Ah, la nympho polonaise, ça m'intéresse. Bon, Sidji, donc ton vrai nom c'est Christian Georges. Oui. Alors, Sidji, c'est en hommage à ta grand-mère. Oui, c'est ma grand-mère. D'origine indienne. Voilà, c'est ça. Voilà. Elle s'appelait comment, Sidji? Non, ça vient. Sidji vient de l'Inde. D'accord. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Tu es donc né sur les hauteurs de Saint-Claude, c'est ça? Oui, Saint-Claude, en Guadeloupe. Dans le sud de la Guadeloupe. Guadeloupéen, un peu indien, si j'ai bien compris. Oui, il y a ce mélange. D'accord. Tu intègres une chorale de la ville de quoi? De Petit Canal? Oui, de Petit Canal. Oui, c'est dans le nord. Oui, c'est dans le nord de la Guadeloupe. D'accord. Voilà, parce qu'on a dû fuir la Basse-Terre à cause de la soufrière en 1976. Ah oui. Donc on s'est retrouvés dans le nord avec Petit Canal. D'accord. Premier concours de chant lors d'une fête patronale. Ouais. Tu voulais déjà être chanteur à quel âge? J'avais 13 ans, 12-13 ans. Oui. Ouais, okay. Chanteur d'un groupe qui s'appelle Satellite 2000, c'était quoi ce groupe? Oui, c'était mes débuts en live. Oui. C'était super. Donc, mais au départ, avant d'être chanteur. Tu chantais en quoi? En créole En créole, en espagnol, en français. On faisait tout ce qui est variété aussi, et tout ce qui est de la musique caribéenne. Mais avant qu'il me donne le micro, j'ai quand même
installer les instruments. Ah oui, tout un peu régisseur. Il fallait... Les débuts. Alors, premier album en 1994, il s'appelle comment? C'est imprononçable pour moi, c'est du créole. Oui. Dis-moi oui. C'est Dis-moi oui. Ah, dis-moi oui. Dis-moi en créole. oui. Très bien. 96, enregistrement d'un album live. Oui. Avec un groupe qui s'appelle Exode. Exode 2000. C'était pareil, c'était des reprises, des compos, c'est quoi? À l'époque, on enregistrait en live et c'était pas toujours évident parce qu'il fallait pas louper les prises. Oui. Et c'est vrai que parfois on passait des nuits blanches en studio. C'était pas mal. C'est de bonnes expériences tout ça. Tu sors un single après qui a bien marché, qui s'appelle Maëva. Oui, Maëva. Ouais. Ça parlait de quoi? C'est une histoire d'amour. On veut tout savoir en fait. Ouais. Tu as raison, avec qui? C'est toi? Tu parles de toi? Oui, je parle de moi. Oui, je parle de moi. Voilà, très bien. Un album qui s'appelle Du jour au lendemain, c'est-à-dire, c'est quoi du jour au lendemain? Ben justement, dans ce titre, je parle du fait que du jour au lendemain, on peut se retrouver sans rien. Oui. Parce que quand on a dû fuir la Basse-Terre à cause de la soufrière, il fallait prendre juste une valise et fuir le volcan. Donc du jour au lendemain, on peut se retrouver sans rien et donc c'est pas toujours évident. Et en 2018, il y a Femme idéale, c'est un album? C'est un single. C'est un single, c'est quoi pour toi la femme idéale? Ah, bonne question. Je pense l'avoir trouvé. non, c'est dans la chanson, je dis qu'elle me comprend, même si je ne suis pas souvent là, je suis en tournée, etc. Oui. Qu'elle ne dit pas de mots déplacés et que l'amour continue. Alors, tu magnifies les femmes avec un titre qui s'appelle Entre mille. Ah, entre mille. Entre mille quoi? Donc c'est la même femme qui... Ah, c'est toujours la même. Entre mille, je l'ai choisi. Bon, j'ai pas 1000, mais bon, c'est fini. Beaucoup d'opportunités. Tu as aussi écrit une pièce de théâtre? Oui, j'ai écrit une pièce de théâtre. C'est Nina Jembe, l'esclave libre. Oui. Et j'emmène les gens vers 3 mois avant l'abolition de l'esclavage. Oui. Et Nina Jembe, qui est un esclave rebelle, et il essaie de fuir. Et c'est pas qu'en France, il y a Victor Schœlcher qui, avec ses copains, qui lutte pour justement mettre fin à ça, quoi. Mais lui, entre-temps, il cherche à trouver sa liberté pour ensuite venir libérer les autres esclaves. Alors, est-ce qu'on va la voir sur scène, cette pièce? C'est en train d'être tourné. Enfin, il y a des associations qui m'ont contacté et qui sont en train de mettre ça sur scène, en scène. En scène, ok. Donc c'est peut-être pour 2023. Oui, c'est 2023, parce qu'il y a eu le Covid, tout ça, donc ça a tout décalé. C'est quoi ça Et là, donc, il y a un single qui s'appelle Chemin, le chemin. Le chemin de l'amour. Le chemin de l'amour. C'est toujours la même, la femme idéale Bon, ça a changé. T'as changé de femme? Non, t'as changé de femme idéale ou quoi? Tu vois comment il a... Belle carrière. Il a une femme idéale, mais c'est jamais la même, quoi. Non, mais il faut quand même mettre à l'honneur la femme, quoi. Pourquoi quand même? Parce qu'on a besoin de cette inspiration, de cette Tu comprends ce qu'il dit? Il faut quand même mettre à l'heure la femme. Oui, parce que non, mais c'est que on le fait pas assez souvent, quoi. Tu vois, faut pas être trop macho, quoi. Il faut quand même se dire que la femme a une place importante dans notre vie. Très bien. Et la rendre hommage. Alors là, il y a un single que tu as sorti avant. Oui, juste avant. C'est un hommage à ta maman, je suppose? Oui, ma mère qui est décédée décembre 2019. Qui s'appelle? Ou pas là, maman? Ou pas là, maman. Tu n'es pas là. Et je raconte les derniers instants qu'on a passés ensemble. Et, voilà, alors on va écouter donc le dernier single. Chimène Amour. Tu es prêt? Vous êtes prêts pour écouter le single? Pour regarder le single. C'est un clip. Allez, c'est parti. Moi non plus, sentais que bien, oh doux. C'est qu'on s'est ôté en dedans, en moi, nous qu'a fait yon. Si ou pas bien, moi non plus, sentais que bien, oh doux. C'est pas la peine, moi essayer, cacher. C'était un jardin fumé qui chimait moi voulait y aller. Oh.
Bravo, Sylvie. C'est la famille idéale là qui est sur le truc ou... Non, pardon. Hein? Non, c'est pas la famille idéale. Enfin, pour toi. Hein. Ouais. Bon. Mais elle est belle. Oui, elle est très belle, elle est charmante. Eh bien, fidèles téléspectateurs d'IDF1, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être passé par l'émission. Merci à vous. Mais je vous en prie. Tu vous vois d'un seul coup, Sébastien? Bah ouais, je sais pas. Je profite pour remercier Michel. Qui c'est Michel? Michel Sima. C'est lui qui m'a permis de te rencontrer. Ah donc, bon, on va remercier Michel, bien sûr. Merci, et puis on va te remercier toi aussi, Sylvie. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Julia, c'est toi-même. Sébastien, c'est toi-même. Applaudissements. Merci. La pièce s'appelle Ce soir ou jamais. C'était donc à la Grande Comédie, du lundi et vendredi. Pour les horaires, si j'ai bien compris. Du lundi au dimanche. On vous attend tous les soirs. Ah, c'est au dimanche, oui, du lundi au dimanche, excuse-moi, tous les soirs. C'est toi du lundi au vendredi. 7 jours sur 7. Ouais. Hein, c'est ça. C'est ça. Et si on veut être au courant des horaires, il faut regarder. Comme regarder. les laveries, tu sais, 7 sur 7, à jour Oui, voilà, hein, c'est comme ce qu'il y a derrière moi. C'est comme ce qu'il y a derrière. Et si on veut être au courant des horaires, j'ai bien compris, il faut aller sur le site. Voilà. Sur le site. Ou sur mon Instagram où je mets les dates, Monsieur Stache, Instagram Monsieur Stache. Très important, Monsieur Stache, merci. Bien sûr. Allez, top. C'est le vrai moustache? C'est une vraie moustache. Très bien. Non, je plaisante. Si, c'est une vraie. Allez, on va se quitter là-dessus sur ta plaisanterie qui est vraiment très très drôle. C'était donc le GLPP. À demain, 17h30 précis. Super ciao. Excellente soirée sur EDF1. Au revoir. À demain.